Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast, le podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, quelques news. J'aimerais commencer par remercier les nouveaux patriotes, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent financièrement le podcast. De mon expérience d'entrepreneur au fil des années, j'ai pu en effet remarquer que les projets bénévoles ne tenaient que très rarement sur le moyen et long terme. Et c'est pourquoi, il y a maintenant quelques semaines, j'ai ouvert un Patreon afin de permettre à ceux qui le désirent de soutenir financièrement le podcast. Ça commence à partir de 2$ par mois, soit un petit café, donc pas grand-chose. Mais de mon expérience, il est important, quand on fournit un travail régulier, d'être récompensé un petit peu financièrement pour que ce soit en quelque sorte un cercle vertueux qui pousse à continuer. J'ai vu en effet au fil des années de nombreux projets qui étaient prometteurs disparaître, se terminer, être arrêtés, être abandonnés par cette méconnaissance en fait de l'importance d'être financé, de gagner sa vie parce qu'il nous fait plaisir, surtout quand on fournit un travail considérable en retour. Donc cette semaine, j'aimerais remercier nos 3 nouveaux patriotes, Anto, Mick et Baptiste, qui me permettent donc de boire un café de meilleure qualité. Un petit rappel également à ce sujet, sur Patreon, donc je mettrai le lien, c'est le premier lien dans les notes de l'épisode, directement sur le podcast, que vous soyez sur SoundCloud, sur Apple ou même sur YouTube. Vous pouvez cliquer, ça n'engage à rien, vous n'êtes pas débité directement. Et donc, en contrepartie de vos différents dons, donc il y a plusieurs dons possibles, j'ai mis quelques contreparties rigolotes, mais qui sont vraiment dans cette optique d'être rigolotes, et qui ne sont pas dans l'optique vraiment d'être appliquées telles quelles. C'est plus pour soutenir en quelque sorte ce podcast, ce travail que je fais régulièrement, et notamment le temps que je prends à faire ces podcasts, à les écrire en avance, ce qui n'est pas, encore une fois, aussi simple qu'il n'y paraît. Un podcast, pour rappel, c'est environ une bonne dizaine d'heures de travail. Ce n'est pas juste l'enregistrement. Donc, mais ça, je l'explique encore une fois directement sur Patreon pour ceux qui s'intéressent d'en savoir un peu plus sur le process. Également, je voulais vous rappeler que vous pouvez, pour ne louper aucun épisode, vous abonner directement sur les plateformes où vous écoutez ce podcast, et également par email, directement sur leadercast.fr. Je vous envoie une fois par semaine le texte en rapport avec ce podcast-là. Donc comme vous le savez, ou vous ne savez peut-être pas si vous me découvrez aujourd'hui, je suis meilleur, je trouve, à l'écrit, pour faire passer mes idées, pour ne rien oublier, etc., par rapport à l'oral. Et donc si ça vous intéresse d'approfondir encore les sujets qu'on voit ensemble, et que ça vous aide justement peut-être à mieux réfléchir et à mieux vous remettre en question, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est dans la marge à droite sur leadercast.fr. Et à ce sujet, la semaine dernière, sur le podcast sur la vérité et la réalité, je voulais rebondir là-dessus. Vous avez été nombreux à laisser des commentaires, des très très bonnes réflexions directement sur le site, sous les articles. En fait, sous les articles et sous le podcast, on peut laisser des commentaires sur le site. Et donc, vous avez été nombreux, j'ai été surpris de vos réflexions très très intéressantes. Vraiment, ça m'a fait plaisir de voir que ça suscitait des réflexions et que ça suscitait des remises en question. Le podcast est encore une fois là, non pas pour être la réalité ou la vérité pour tous, mais vraiment pour essayer de s'approprier sa propre vie et d'essayer de la vivre comme on l'entend. À ce sujet, je voulais remercier également David. Désolé pour cet instant remerciement, mais pour moi c'est important. Je veux remercier tous ceux qui m'aident à réfléchir, qui m'aident donc financièrement pour ce podcast, etc. David qui m'a écrit par email et qui m'a rappelé par rapport à la franchise dont on parlait la semaine dernière, la franchise qui n'est encore une fois pas une qualité, donc si ça vous intéresse, si vous n'avez pas écouté le podcast précédent, je vous invite à l'écouter, qui m'a rappelé très justement qu'il était important de penser ce qu'on dit et non de dire ce qu'on pense. Une nuance fondamentale et très importante, je pense, à intégrer. Et enfin, je voulais rebondir également sur un podcast, celui d'il y a 2 semaines, sur la motivation, sur le fait de résister à ses envies, d'être organisé, etc. Parce que aujourd'hui, justement, j'ai eu du mal à enregistrer ce podcast, à me lancer. En effet, hier, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur un article qui doit sortir pour mon site superphysique.org. Donc j'ai écrit un article qui fait 14 pages, donc ça fait longtemps que je n'avais pas écrit autant pour un article un peu de référence, un article concernant la musculation et le dopage.
et donc qui paraîtra directement sur le site superphysique.org vendredi. Il y aura un podcast en rapport avec, donc sur mon Superphysique podcast, mon autre podcast consacré vraiment à la pratique de la musculation. Et donc, quand j'ai fait cet article hier, ça m'a pris donc toute l'après-midi, hein, forcément, plusieurs heures, 14 pages, ça sort pas tout seul, avec la nécessité de faire quelques pauses pour pouvoir le faire correctement. Et il n'est pas fini encore, il faut encore placer les photos, le mettre en forme, etc. Enfin bon, comme le podcast, hein, un bel article, hein, c'est une bonne dizaine d'heures de travail. Surtout quand il n'y a pas de base et qu'il faut tout écrire, il faut faire le plan, etc. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, j'étais vraiment crevé, j'avais vraiment beaucoup écrit, beaucoup réfléchi hier. Et habituellement, je fais ce podcast le matin, quand je me lève le mardi matin. Je travaille un peu sur mes élèves, etc. Je fais leur programme, et ensuite je mange et j'attaque le podcast. Et là, en fait, j'étais fatigué, j'avais pas trop à réfléchir, à faire le plan du podcast, etc. Même si j'avais déjà noté pas mal de choses en amont. Et donc, malgré tout, parce que c'est important pour moi, et comme je disais, il y a 2 podcasts, en fait, à un moment, on s'en fout d'avoir envie ou de pas avoir envie, il faut faire. C'est comme ça, c'est une habitude, c'est une organisation, et là, à l'heure où je fais ce podcast, il est 19h, le mardi, donc, et ça sort, comme vous le savez, tous les mercredis à 10h30 ce podcast. Et donc c'était vraiment important, pour moi en tout cas, de vous en parler, pour vous montrer encore une fois l'adéquation entre mes propos et l'application derrière. Il m'a fallu du temps pour réavoir envie, mais le jour c'est le jour, et quand faut le faire, faut le faire. Il n'y a pas de je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Si on remet tout à plus tard, on ne fait jamais rien. Et enfin, avant d'attaquer ce sujet du jour, je voulais dire que j'ai fini donc la biographie de Michael Jeremias, que je recommande pas particulièrement en termes de livre. Je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant si vous avez un temps limité à consacrer à la lecture, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Et là, je viens d'attaquer la biographie de Bernard Tapie qu'on m'a prêté, que Dorian m'a prêté. Donc Dorian, c'est un jeune qu'on voit régulièrement, que je mets régulièrement en avant, que ce soit dans des newsletters ou via le club Superphysique. C'est un de mes élèves. Et qui m'a prêté la biographie de Bernard Tapie, donc qui date de 1986, donc elle n'est pas vraiment complète, mais qui est très très intéressante et que j'ai commencé à vraiment dévorer cet après-midi. C'est vraiment très très intéressant, donc je me demande si je vais pas creuser le sujet pour faire un podcast spécial sur Bernard Tapie, en tout cas pour se concentrer sur les leçons qu'on peut tirer de ce personnage entre guillemets, parce qu'il y a quand même, dans le bouquin pour l'instant, il y a vraiment des choses vraiment très très intéressantes qui me font me remettre en question. Et d'ailleurs, donc le sujet du jour, après tout ce blabla, je voulais parler d'un défaut. Mais vraiment d'un défaut dont j'ai été victime, dont sans doute vous avez été victime. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et peut-être que c'est encore le cas pour vous. Personnellement, quand j'étais enfant, et qu'on faisait des repas de famille, des anniversaires, des fêtes, etc., je me souviens que donc, on se servait une fois, on mangeait, et après, souvent, nos parents ou nos grands-parents, souvent c'est nos grands-parents, qui disaient « tiens, resserre-toi », etc. Et donc, ils nous resservaient une deuxième fois, et parfois une troisième fois, etc. Et puis, à la fin du repas, qui durait 4 heures, je pense que vous connaissez tous ces longs repas de famille, et donc vous étiez complètement rempli, vous pouviez plus bouger, etc. Et en fait, tout le monde était content, tout le monde vous félicitait d'avoir repris du plat une fois, 2 fois, d'avoir pris plusieurs fois du dessert, d'avoir bien mangé, et on vous disait que qu'être gourmand, on vous disait, voilà, vous étiez gourmand, et vous preniez ça comme une qualité. Vraiment comme un truc super, putain, t'as bien mangé, c'est bien, etc. Ça me fait penser, c'est un peu comme costaud. Quand on dit à quelqu'un qu'il est costaud, c'est positif. Ah, t'es costaud, c'est bien, etc. Alors que costaud, si on est réfléchi, c'est plutôt la personne qui est un peu grasse, on dit, t'es costaud. Et c'est pas une qualité, en fait, c'est vraiment... Et c'est vrai que, à l'époque, en tout cas, quand j'étais gamin, et même jusqu'à récemment, parce que ce sujet de podcast m'est venu suite à une discussion avec un de mes élèves, et je vais en parler un peu juste après pourquoi, on croyait qu'être gourmand, c'était une vraie qualité humaine, c'était quelque chose vraiment de positif. Et un peu plus tard, à l'âge adulte, là à notre âge maintenant, pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, la gourmandise c'est un peu associé à l'état d'esprit du bon vivant. Voilà, le bon vivant qui fait des repas, qui boit un peu, qui se laisse aller. Voilà, moi je traduirais ça par le bon vivant, c'est la personne qui se laisse aller sans vraiment prendre en considération sa santé. Parce qu'il faut bien le dire, être un bon vivant et donc être gourmand, forcément c'est pas
bon, c'est pas quelque chose, surtout si ce n'est pas contrôlé, et je vais y revenir également après, bah c'est plutôt néfaste. Euh, donc en fait, voilà, il y a une semaine, à peu près, je parlais avec un de mes élèves, donc avec Thomas. Donc Thomas, si tu m'écoutes, salut, tu te reconnaîtras de toute façon, parce que le sujet, on en a parlé directement dans ton résumé. Donc je parlais avec mes élèves de la gourmandise. Et on discutait, donc en rigolant, parce qu'on fait souvent des blagues sur les résumés. Moi j'aime bien qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne humeur, que ce soit donc à la salle, quand je m'entraîne, ou même avec mes élèves. C'est important pour moi que quand ils lisent leur programme, ils aient le sourire, la transmission d'ondes positives. Je pense que ça aide à atteindre ses objectifs, quel que soit le domaine et que ça ait un rapport ou pas. Et donc on parlait de la gourmandise et du fait en fait de tout avoir. Parce que je crois que la gourmandise, c'est encore une erreur d'éducation qu'on nous a transmise malgré nous, une sorte d'automatisme. Donc, j'ai pris pour préparer ce podcast, je voulais voir la définition du dictionnaire concernant la gourmandise. Donc, c'est marrant parce que ça va très bien avec les podcasts précédents. Donc, je vous lis ce que j'ai noté. La gourmandise se définit par le fait d'avoir envie de manger plus que de raison, plus que de besoin. Donc, manger de manière, par exemple, émotionnelle, si on parle d'alimentation, plus que de besoin. Donc je n'ai pas besoin, mais je vais reprendre. Rappelez-vous, le repas de famille, voilà, c'est un bon exemple. C'est un synonyme du mot avidité. Donc là, c'est encore mieux. L'avidité qui signifie désir ardent et immodéré. Donc le fait de partir dans tous les sens. Voilà, ça va être pas mal pour tout à l'heure. Et c'est un caractère de personnalité au sens plus général. Quelqu'un qui est gourmand, qui profite de la vie. J'aime bien ce terme profiter de la vie parce que qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut mettre tout sous la table avec ce terme. Profite de la vie, bon vivant, ça veut pas dire grand-chose. Un bon vivant, suivant la définition commune, moi j'appelle ça quelqu'un qui tente de se suicider. Donc j'exagère un petit peu pour vous choquer, mais c'est un peu ça. Donc, le vrai problème de la gourmandise, si on le décline en dehors de mon domaine qui est la musculation, mais dans la vie en général, parce que c'est le but également, c'est en fait une traduction pour moi très claire du fait de je suis gourmand, je veux tout avoir en même temps, je veux tout faire en même temps, je ne vais pas prioriser, je ne vais pas avoir d'objectif prioritaire, je veux tout de suite. Et c'est un peu le syndrome, j'ai envie de dire, de l'enfant pourri, gâté, qui veut tout sans en avoir vraiment besoin, qui veut le dernier robot Power Rangers alors qu'il en a déjà 8. Je vous en parle parce que moi j'avais des robots Power Rangers quand j'étais gamin. Qui en veut plus, et une fois qu'il l'a, bah en fait, voilà, ça contribue pas plus à son bonheur. Et à l'âge adulte, bah c'est pareil, c'est dire, voilà, je veux telle voiture, je veux ci, je veux ça. Et ça, c'est le syndrome un peu de la gourmandise qu'on établit en quelque sorte à la vie en général. Et c'est d'ailleurs le problème de beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Le fait d'être gourmand, c'est le fait finalement de ne pas savoir ce qu'on veut. Parce que quand on veut tout à la fois, c'est qu'on ne veut rien, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut. J'écoutais, c'est dans le bouquin justement Bernard Tapie qui parlait justement de ça et qu'il expliquait à un moment par rapport à la reprise d'entreprise, parce qu'à chaque fois il n'était pas tout seul pour reprendre des entreprises et les remettre sur pied. Il expliquait que certains arrivaient, des repreneurs d'entreprise, avec des discours en fait qui montraient tout de suite que ce n'était pas vraiment leur objectif, en fait, qu'ils se dispersaient dans plein de choses. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, ou presque, ils gagnaient, à mettre entre guillemets également, il faut bien définir le terme gagner, mais qu'il arrivait à reprendre des entreprises plutôt que ce soit ses concurrents qui arrivent à les reprendre. Et donc, je reprends mon exemple de la musculation, parce qu'il va vous parler également. Donc en musculation, être gourmand, et c'est un problème que je vois, mais tout le temps, c'est un des pires problèmes. On en a parlé la semaine dernière dans le Super Physique Podcast qui s'appelle les 10 erreurs en musculation et la 11e. Donc la 11e est encore plus drôle. Donc c'est, par exemple, être gourmand, c'est on veut prendre du muscle, on veut prendre du poids, on veut perdre du gras, on veut prendre de la force, on veut courir plus vite, on veut faire un marathon, je sais pas, on veut devenir millionnaire, on veut lire 2 livres par jour, donc je dérive un peu, on veut les 4 derniers téléphones, on veut tout. Et en fait, le vrai problème, je pense, c'est un problème de clarification d'objectifs. On se rend bien compte, si on réfléchit, que tout ce qu'on recevait en étant enfant, et même maintenant, quand quelqu'un vous dit « Ah, c'est bien, t'es un bon vivant », ou quand t'étais enfant, « C'est bien, t'es gourmand », etc., tout ça, c'était vraiment de la fumisterie, quoi.
c'est pas compliqué de comprendre qu'il n'y a aucun mérite à consommer plus que ses besoins, qu'il n'y a aucun mérite à manger plus que ses besoins, qu'il n'y a aucun mérite à consommer de manière immodérée, d'être avide en fait, sans que ça contribue réellement au bonheur. C'est encore, je pense, un problème par rapport à la consommation générale, la consommation que la société nous pousse à faire. Là, au moment où je fais ce podcast, c'est marrant parce que ça va bientôt être le Black Friday. Donc, c'est cette journée de solde américaine qui a été transférée ici en Occident, et donc également en France, où tout est à 30, 40, moins 50%, et où en fait, on va tous acheter, ou presque, je vais essayer de résister, mais j'espère que vous aussi, à consommer des choses dont on n'a pas besoin. Alors si vous avez besoin, bah, évidemment. Après, encore une fois, on trouve toujours des arguments pour aller dans nos émotions. On en parlait dans le précédent podcast, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais les achats sont émotionnels, et après, on trouve des raisons de conforter cette émotion et de faire l'achat. Donc voilà, on est un peu faible, mais c'est comme ça. Donc maintenant, on va se poser une question très simple, parce que ce podcast, c'est pour remettre les choses en question, et c'est également pour vous aider à réussir votre vie, à atteindre vos objectifs. Si on pose cette question, combien de personnes finissent, combien de personnes qui sont très très gourmandes finissent par atteindre leurs objectifs et si on analyse tous ceux qui ont réussi dans le monde, en fait, on va se rendre compte de quelque chose, c'est que toutes les personnes qui ont réussi sont des personnes qui ont réussi à se focaliser, à se concentrer sur un objectif à la fois. Ce ne sont pas des personnes spécialement gourmandes, qui vont peut-être être gourmandes dans un domaine, mais qui ne vont pas avoir cet extrême de la gourmandise tel qu'on nous l'a véhiculé. Parce qu'encore une fois, la gourmandise, là je parle des extrêmes parce que c'est pour bien imager tout ça, mais si on reprend, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de Warren Buffett, donc un célèbre investisseur, l'oracle d'Omaha, on l'appelle. Si vous n'avez pas lu sa biographie, c'est vraiment, je crois que ça s'appelle L'effet boule de neige. C'est vraiment un très 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 bon livre. Bon, je sais plus, il fait 700 ou 800 pages, mais il se lit vraiment, c'est un régal. Je le mettrai dans mes 5 biographies, autobiographies à lire, si je veux les recommander. Et dedans, on voit effectivement que, et c'est drôle, que Warren Buffett, en fait, est très très bon dans les investissements, etc. Et qu'à côté, sa vie est complètement déséquilibrée. En fait, il est très très bon dans un domaine, et dans les autres domaines, en fait, heureusement qu'il avait sa femme, etc., pour s'occuper du reste, de la maison, de faire à manger, enfin bon, il était vraiment materné sur tout le reste de sa vie, en fait, sauf sur là où il était très très bon. Et je pense donc, après avoir lu vraiment beaucoup de livres, à continuer à en lire, que la gourmandise à tous les niveaux, en fait, est un défaut à fuir et vraiment à reconsidérer. Parce que si on veut réussir, en fait, il faut savoir se fixer des objectifs, et si on passe sa vie à être gourmand de tout, à être le bon vivant, en fait, on n'atteint jamais rien. Donc pour certains, forcément, il y en a qui vont dire, non, mais moi ça me gêne pas, c'est pas très grave, etc. Donc si vous m'écoutez encore après 20 minutes, je dirais, vous êtes bizarre, mais pourquoi pas. Mais normalement, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous désirez être des leaders pour vous-même, prendre votre vie en main, être des exemples pour votre entourage, évoluer, etc. Et c'est pour cela que, un autre exemple, avec mes élèves, quand quelqu'un me contacte, en fait, pour être coaché par mes soins, donc en musculation, vu que c'est une de mes activités, eh bien, une des premières choses que je fais, parce que la plupart des gens ne savent pas se fixer un objectif, et on verra après, à la fin de ce podcast, comment y arriver un peu plus en détail, avec des solutions comme d'habitude, parce que c'est important d'apporter des solutions et de pas seulement se plaindre. Une des premières choses que je fais, en fait, c'est de dire, voilà ce qu'on va faire. Je regarde les photos, je regarde le questionnaire, et je choisis la direction qu'on va prendre. Je dis, voilà, là on va grossir, là on va maigrir, là on va faire ci, là on va faire ça. Voilà ce qui va se passer. Par exemple, il y a des choses, encore une fois un exemple, que je vois régulièrement en musculation, ça va être des personnes qui sont déjà un peu grasses et qui vont vouloir prendre du poids sur la balance, parce qu'elles pensent qu'il faut obligatoirement prendre du poids sur la balance pour prendre du muscle, alors que pas du tout. Il est possible, surtout quand on est un peu gras, de prendre du muscle, surtout en plus si on débute, sans avoir à grossir et même en maigrissant un petit peu. Après, plus on va progresser, plus ça va être difficile, mais c'est pas le sujet du podcast. Maintenant, à l'inverse de la gourmandise,
se trouve l'obsession. L'obsession, qu'est-ce que c'est ? C'est d'être obsédé et de ne penser qu'à un unique objectif, qu'à une seule activité. Il y a quelques podcasts, j'avais reçu une question justement de Nathan qui disait comment faire pour ne pas être obsédé, ne penser qu'il y a un seul truc dans la journée. Et ça, je pense que c'est parce qu'il faut avoir en fait plusieurs objectifs. Il ne faut pas en avoir qu'un seul. Il faut peut-être, et je vais y revenir après parce que là j'ai encore d'autres trucs à dire avant, mais il faut peut-être, pour teaser un petit peu, avoir des objectifs physiques, des objectifs professionnels, des objectifs personnels. Il faut avoir plein de petits objectifs en fait. Parce que si on n'a qu'un seul objectif, forcément en fait on finit par être obsédé, par ne penser qu'à ça. Et pareil, ça c'est quelque chose qui est une erreur, qui ne permet pas. Moi personnellement je l'ai vécu, par période j'ai déjà été obsédé par des sujets et c'était des périodes où j'avançais pas du tout. Comme par exemple l'année où je m'entraînais 9 à 10 fois par semaine. Forcément là je pouvais rien faire d'autre, c'était une vie complètement déséquilibrée. Vous devez savoir, et j'en parle régulièrement, qu'en moyenne, on a à peu près 4 heures d'attention et de concentration par jour. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'étais très fatigué ce matin et que j'arrivais pas trop à réfléchir, etc. Parce qu'hier, j'ai passé 5 à 6 heures à faire l'article, facilement. C'est que voilà, en moyenne, on a 4 heures de concentration et d'attention, et qu'une fois passé ce temps, en fait, on devient beaucoup moins efficace. On est au ralenti, on se rend compte que, moi qui écris beaucoup, je me rends compte que j'écris mal, que ça ne me va pas, et le pire c'est que des fois j'essaie de persévérer, d'aller contre ça, et le lendemain je me relis, je dis mais c'était horrible, et donc je suis obligé de tout effacer, de recommencer, on est sans enthousiasme, etc. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut être un peu multitâche, en priorisant et en s'organisant, pour en fait, suivant le moment de la journée, donc sans aller dans les extrêmes, encore une fois hier pour moi c'était un extrême que j'ai fait, mais en s'organisant et en priorisant pour faire preuve en fait de discipline et de rigueur. Encore une fois, la discipline et la rigueur, personne n'en parle ou presque. La nouvelle génération ne sait pas ce que c'est comme le travail. Donc, je généralise un petit peu, mais beaucoup de personnes de nouvelle génération avec les réseaux sociaux pensent que ne savent même pas que ça existe. Une dernière fois, j'ai entendu, ça m'a fait sourire d'ailleurs, mais ça m'a donné envie de faire un podcast pour taper dessus. Mais la dernière fois, j'ai encore entendu quelqu'un qui me disait « Je veux devenir influenceur ». Et je suis tombé d'ailleurs sur un article dans la newsletter Superception. Donc je crois que c'est superception.fr. Tout n'est que perception, donc c'est un excellent site que je vous recommande de suivre. Christian envoie une newsletter tous les samedis matins extrêmement intéressante. Et il expliquait que maintenant, on en était arrivé à la période des nano-influenceurs. Les nano-influenceurs sur les réseaux sociaux, donc c'est un sketch, c'est à partir de 1000 abonnés. Donc à partir de 1000 abonnés, on peut être démarché par des marques pour faire la pub, donc pour faire la pute. Maintenant, on en est rendu là. Et c'est vraiment... et je vois de plus en plus de personnes, donc un jeune m'a écrit cette semaine pour me dire que lui, sa valeur ajoutée, c'était de faire des belles photos. Voilà, c'est ça qu'il voulait. Il voulait inspirer les gens en faisant de belles photos de lui. Ok. Je pense que si à un moment je vois trop de dérives là-dessus, je ferai un petit podcast exprès là-dessus. J'ai déjà une newsletter de prête depuis très très longtemps que j'ai pas voulu faire. Ça m'arrive aussi, je dérive un petit peu, mais des fois d'écrire des choses qui sont dans ma tête pour les vider, pour les extérioriser, et ensuite de jamais les publier pour pouvoir passer à autre chose. Et ça, ce truc de nano-influenceur, de faux influenceur, de... Je vais rester correct, j'allais dire une insulte, mais... Là, ça, c'est quelque chose qui me dépasse et qui pèse un peu parce que c'est vraiment pas le monde dans lequel j'aime vivre. Et malheureusement, via mon travail, je suis obligé, en quelque sorte, d'y figurer. Pour revenir à notre sujet, si on reparle un peu d'organisation, ça fait quelques podcasts que je vous en parle parce que je pense que c'est quelque chose de très très important. Hier, donc je reprends mon exemple d'hier, le matin, je me suis levé, je me suis occupé de mes élèves, j'ai écrit des textes, j'avais de l'inspiration, des textes pour mes publications Instagram de la semaine, j'ai été m'entraîner, donc j'ai fait ma performance pour le concours du Club Superphysique dont je vous parle en ce début de podcast, et je suis rentré, et là je me suis dit, voilà, c'est parti, j'avais prévu de commencer à écrire à 15h,
jusqu'à temps que l'article soit fini. Donc c'était ma seule préoccupation, fallait que l'article soit fini. Et en fait, arrivé à 18h, j'avais pas fini, et donc j'ai écrit à mon associé sur Superphysique, Fabrice, et je lui ai dit, bon, t'auras pas l'article ce soir, tu l'auras demain. Et en fait, j'ai fait une petite pause, et je pouvais ne pas le finir, et donc je me suis dit, voilà, j'arrête à 20h. À 20h, j'avais pris un rendez-vous, je me suis dit, à 20h, j'arrête. Donc, de 15 à 20h, il n'y avait que ça. Et à 20h, voilà, j'ai coupé, fallait que ce soit fini. Donc, et c'est pas à 20h05, c'est pas à 20h10, c'est qu'à un moment, il faut se fixer des horaires et se dire, voilà, je fais ça de telle heure à telle heure. Euh, Ça, c'est quelque chose aussi qui est mal compris et c'est pas mal, mais qui est rarement appliqué. C'est que l'heure, c'est l'heure. Et c'est ça, je pense, qui est important de mettre en place aussi, parce que ça va nous permettre d'alterner différentes activités qui nous tiennent à cœur un peu tout au long de la journée. Par exemple, aujourd'hui, donc ce matin j'ai bossé, j'étais m'entraîner, mais cet après-midi, voilà, je voyais le livre de Bernard Tapie, j'avais du mal à réfléchir, je me suis dit, bah voilà, je vais l'attaquer, et puis bon, bah, j'avais envie de le lire, et puis là, forcément, je me suis régalé. Donc j'en ai lu la moitié, c'était vraiment super, super. Alors qu'à l'extrême, bah, je vais encore mettre la gourmandise, et la gourmandise, qu'est-ce que ce serait donc à l'extrême? Ce serait de vouloir tout faire en même temps, durant ce laps de temps, alors qu'on doit faire des choix. On doit faire des choix, la vie, encore une fois, c'est choisir. On dit que choisir, c'est renoncer, et c'est effectivement le cas. C'est effectivement le cas. Personnellement, bah, j'aime bien, j'essaye un peu tous les jours de me laisser des périodes en fait où je ne fais rien. Donc où je ne fais rien, par exemple, ça va être d'aller marcher. En ce moment, j'ai vu d'ailleurs que c'était un peu à la mode. J'ai vu que pas mal de personnes faisaient des vidéos sur les bénéfices de se promener un peu tous les jours, etc. Ça me fait toujours sourire quand je vois des vidéos comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde sait que c'est bien d'aller se promener, de faire une petite pause, de marcher 30 minutes, une heure, pour penser à autre chose, etc. Mais a priori, non. Ça me dépasse un petit peu. Et c'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que c'est important d'alterner des activités intellectuelles avec des activités sportives, avec des activités personnelles, des moments où on ne fait rien. Euh, j'ai un autre exemple de gourmandise qui me vient par rapport au fait de tout vouloir en même temps, donc qui est plus général, qui va être, et c'est marrant, je le vois souvent sur les forums super physiques, c'est le fait, on arrive et donc bah, on est débutant et on pense qu'on peut tout avoir à la fois. Et j'ai un bon exemple. D'ailleurs, j'en ai pas parlé d'ailleurs. Tiens, je vais en parler maintenant. Samedi, pour le concours super physique, on devait faire un repas de crêpes à la salle. En général, comme les gens viennent de loin et qu'on est souvent une bonne cinquantaine, les gens viennent de toute la France, on fait un repas après à la salle. Et là, donc, on avait un de nos adhérents de la salle qui avait dit, voilà, moi je vais faire des crêpes, il est crêpier, c'est son travail, etc. Si vous suivez mes vidéos sur YouTube, on l'avait vu dans plusieurs vidéos brutes, donc ma petite web série qui sort toutes les 2 semaines. Et donc, il a eu une petite galère, un petit souci de santé, donc qui fait qu'il ne peut pas assurer les choses samedi. Et en fait, très simplement, c'est un bon exemple de cette gourmandise d'ailleurs, parce que si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'écouter le podcast, je ne sais plus comment il s'appelait, Témoignage d'un survivant. Il s'appelle Témoignage d'un survivant, c'est vraiment un podcast à écouter. Et en fait, il a eu des graves problèmes de santé, et donc ça fait depuis juillet qu'il a repris le sport. Et en fait, il s'est laissé réembarquer dans un rythme en fait intenable. Et son corps lui a rappelé en fait qu'il ne pouvait pas tout faire à la fois. Et je l'ai eu hier au téléphone pour en discuter. Et il me dit, c'est chiant, mon corps me limite. Et en fait, moi quand j'analyse ce qu'il fait, donc quand on a un travail, qu'on travaille 35 heures par semaine, qu'on s'entraîne 3 fois par semaine en musculation, qu'on est fan de moto et qu'en plus on fait donc on fait de la moto sur circuit et qu'en plus on fait du vélo 1 ou 2 fois par semaine, ce n'est pas tenable. Et surtout quand on a une vie sociale à côté, ce n'est pas tenable. Et c'est normal parce que on ne peut pas tout avoir à la fois. Et c'est ça qui est un peu beau. Je dirais pas que c'est beau parce que là c'est pas beau, mais la vie nous rappelle de toute façon à l'ordre quand on en fait trop, quand c'est pas possible. Et là, en tout cas physiquement, ça nous rappelle l'ordre. Malheureusement, pour le reste, si c'est pas physique, etc., et si on n'en fait pas trop physiquement, il n'y a rien qui nous rappelle l'ordre, et c'est pourquoi il faut encore une fois prendre ce recul et s'analyser, se dire voilà, qu'est-ce que je veux faire Et surtout, je pense qu'il faut aussi alterner ça. Quelque chose d'important, il ne faut pas faire que des activités où on cherche à exceller, à être le meilleur. Je vais faire, je
je reprends encore mon exemple du club Superphysique, je vais faire les concours du club Superphysique pour être la meilleure version de moi-même, pour battre mes records, pour essayer de me qualifier pour les Superphysique Games. Et à côté, je vais lire un livre sans avoir aucun objectif d'exceller, si ce n'est de lire pour le plaisir, etc. Parce que si on fait tout avec ce désir d'exceller, de progresser, d'avancer dans tout, je pense qu'on arrive, et je vois de plus en plus de personnes qui se passent par là, en fait, je pense qu'on fait un burn-out. Vraiment, on explose, et je vois de plus en plus de personnes qui passent par cette phase difficile. Donc pour moi, c'est difficile à intégrer, parce que je ne l'ai jamais vécu, et j'aime bien. Je préfère, quand on vit les choses soi-même, c'est plus facile d'en parler, de comprendre comment ça arrive, etc. Donc je ne vais pas faire de raccourcis ou de généralité là-dessus, mais on voit que lorsqu'on est sans arrêt à essayer de faire du mieux qu'on peut, tout le temps, dans la journée, dans toutes les activités qu'on fait, notre corps aussi nous le fait payer. C'est pourquoi il faut prendre conscience, en fait, qu'on ne peut pas tout faire sans conséquence. On ne peut pas être un gourmand, un bon vivant dans tout, et puis se dire, c'est pas grave, tout va bien. On a des limites physiques, on a des limites psychologiques, et on a également des limites de temps. Une minute, ça dure 60 secondes, une journée, ça dure 24 heures, un mois, ça dure 30 ou 31 jours, sauf février. Et je crois même que cette gourmandise, en fait, exacerbée, c'est quelque chose qui nous empêche de profiter réellement de la vie, parce que si on désire tout avoir tout de suite, qu'on succombe à toutes nos envies, maintenant, sans rien prioriser, etc., comment on peut être dans l'instant présent et profiter justement de ce moment présent? Il y a tout un courant de pensée, notamment avec Eckhart Tolle, qui est le livre Le pouvoir du moment présent, qui est, faut être dans le moment présent. Il y a également ce que je préfère, qui est vraiment mieux appliqué, qui est le guerrier pacifique. Donc, je sais même plus comment s'appelle l'auteur, mais le guerrier pacifique, si vous souhaitez lire un livre sur le moment présent, etc., qui se lit vraiment bien, le guerrier pacifique, il y avait eu un film aussi, qui était sorti en français, le guerrier pacifique, Peaceful Warrior. Vraiment très très bon sur ce truc-là. Et je pense que si on est dans cette gourmandise de se combattre ses envies, de tout vouloir en même temps, etc., on n'arrive pas à être dans le moment présent et vraiment être heureux. Et on sait très bien que pour être heureux, du moins d'avoir ces micro-bonheurs dont on a déjà parlé, je pense qu'il faut être dans ce moment présent, et justement, il ne faut pas être sans arrêt en train de dire qu'est-ce que je ferais à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais si, nanana, etc. J'ai eu un exemple, j'ai pas mal d'exemples à chaque fois pour illustrer, j'arrête pas de dire un exemple dans ce podcast-là. C'est marrant, à chaque podcast, j'ai l'impression que j'ai un mot un peu qui revient. J'ai eu un exemple il y a quelques jours sur le forum de la formation Superphysique. La formation Superphysique, c'est la formation que je dispense aux coachs et aux pratiquants en musculation qui veulent bénéficier de toute mon expérience, qui veulent apprendre tout ce que j'ai pu accumuler depuis 2001, donc ça fait un petit moment que je m'entraîne. Et il y avait un de mes élèves qui posait la question justement, il se demandait comment il ferait pour arriver à tout concilier quand il aurait des enfants. En fait, il était déjà tellement là, et donc c'est un jeune de mes élèves qui a une vingtaine d'années, et qui était déjà en train d'anticiper, de ne pas profiter du moment présent, du temps qu'il avait, etc., en train de se dire quel problème je vais avoir, est-ce que je pourrais faire ci, est-ce que je pourrais faire ça, etc. Et ça, c'est un problème d'application de la gourmandise. De se dire, et tout le monde le sait, quand on réfléchit un petit peu, que quand on a des enfants, ils deviennent la priorité. Point. C'est comme ça. On ne fait pas des enfants pour les laisser sur le côté. Quand on fait des enfants, on s'en occupe, c'est la priorité. Et là, par rapport au fait de comment il s'entraînerait, c'est simple. Il ferait du mieux qu'il peut, tout en n'oubliant pas que c'est plus son objectif prioritaire. C'est comme ça. La solution, de toute façon, pour être dans le moment présent et un peu profiter, c'est tout simplement d'agir quand c'est le moment. Quand ça arrivera, et de ne pas projeter cette gourmandise mal placée, qu'on ne devrait pas avoir, encore une fois, qui n'est pas une qualité, qui est un défaut. Encore une fois, nos parents, nos grands-parents, tout ça, quand ils disaient c'est bien t'es gourmand ou t'es costaud, c'est pas bien, ça finit pas bien, tout ça. C'est facile à comprendre que si tu bouffes trop, ça finit mal. Que si tu fumes trop, ça finit mal. Que si tu fais quelque chose de trop, c'est mal. Si tu veux tout à la fois, tu n'atteins rien du tout. Alors, on arrive à mes solutions que j'avais notées pour lutter un peu contre cette gourmandise. Je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir un plan et de fixer un objectif global. Donc pas juste un souhait, mais un vrai objectif, quelque chose qui compte pour nous. Et donc on peut fixer,
je pense, 3 objectifs principaux par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Un objectif sportif, ça peut être par exemple, je veux perdre 10 kilos. Un objectif professionnel, donc pour moi par exemple, c'était d'ouvrir récemment leadercast.fr, de publier mes podcasts dessus, d'écrire un rapport, etc. De lancer le Patreon avec, et puis bientôt des petites surprises, j'en reparlerai au moment venu. Et psychologique, ça peut être par exemple, quelque chose qui fait plaisir, moi, ça va être de lire au moins un livre par mois. Donc ça dépend ce que je lis comme livre. Des fois, il y a des livres qui se lisent très très vite. Donc par exemple, la biographie, comme je disais tout à l'heure, de Michael Jérémias, en une semaine c'était lu. Bernard Tapie, là, si je m'y remets demain, je pense qu'il passe pas la deuxième journée. Mais parce que là, ça se lit vraiment, pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses, et je pense que je le relirai parce que c'est vraiment très très intéressant, mais j'irai en dans un autre podcast. Donc 3 objectifs principaux. Un physique, un business, un psychologique. Avec, pas dans tous, l'objectif de performer au maximum. Par exemple, perdre 10 kilos, il n'y a pas besoin de performer au maximum pour perdre 10 kilos. Après, ça dépend le temps qu'on se met, mais il n'y a pas besoin de se dire je les perds en 40 jours. Je vois des trucs comme ça, des conneries sans arrêt. Enfin bon. Voilà. Donc il n'y a pas de pression. Ouvrir un business, etc. pour que ça marche, bah là, voilà, il faut être le meilleur dans sa thématique. Il faut rester soi-même, etc. On en a déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Et le psychologique qui est, voilà, sans notion d'être premier, deuxième ou quoi, mais qui fait quand même plaisir. La deuxième chose à faire, ensuite, c'est qu'il faut découper ces objectifs en petits objectifs. Si on reprend nos exemples, voilà, on souhaite perdre 10 kilos, bah, on peut viser de perdre 300 grammes par semaine, en moyenne. Donc il y a des semaines où on va perdre plus, d'autres un peu moins, etc. Et là, on se dit, bah, 300 grammes, ça se fait. Parce que souvent, si on se met un trop gros objectif, on se dit, bah, c'est trop loin, c'est inatteignable. Pour le côté business, par exemple, mon objectif, ça va être d'écrire, mais j'écris beaucoup, donc c'est peut-être pas intégrable pour vous, ça se dit intégrable, d'écrire un article toutes les semaines sur le site. Donc un article, pour moi, c'est 1500 à 2000 mots. Donc ça peut faire beaucoup, mais vous pouvez vous dire, voilà, par exemple, écrire un article toutes les 2 semaines. Et donc écrire un petit peu chaque jour pour arriver à faire l'article, surtout si vous n'avez jamais écrit. Et ça peut être, d'un point de vue psychologique, d'essayer de lire 20 à 30 minutes par jour. Tout le monde peut lire 20 à 30 minutes par jour, le soir, au lieu d'allumer une série ou de mettre la télé, etc. On peut prendre un bouquin et lire. Et là, rien qu'en faisant ça, on se rend compte que tout devient beaucoup plus accessible et facile à intégrer. La troisième chose à faire, et je pense que c'est aussi primordial, c'est de noter tout ce que vous avez en tête et qui ne concerne pas vos objectifs prioritaires. Comme je disais tout à l'heure, des fois j'ai des choses qui me viennent en tête et j'ai besoin de les extérioriser, donc je les écris pour pouvoir passer à autre chose. Parce que si je les garde en tête, ça, je ne peux pas en fait continuer à avancer sur mes objectifs prioritaires, ça me prend la tête. Vraiment, si je le fais pas, bah, en fait je peux pas avancer sur ma thématique de la journée. Vraiment, ce matin j'avais une idée de texte rapide par rapport à Superphysique. Il fallait que je l'écrive, donc c'était brouillon, il n'était pas mis en forme, etc. Mais voilà, c'est sorti et j'ai pu avancer sur autre chose. Sinon, et pour ça, pour noter, bah, en fait, il y a plusieurs choses. Bah, moi, j'ai un calepin. Là, quand je suis à mon bureau, j'ai un calepin que la banque m'a offert, qui me permet d'écrire avec des pages qui s'arrachent. Un bloc-notes, voilà, un bloc-notes, on dit. Donc, je note. Avant, je notais par téléphone, sur le téléphone, mais j'aime moins. Même si j'utilise encore la fonction note, si vraiment j'ai que ça pour noter. Mais je trouve que c'est mieux de noter à l'écrit. C'est comme si ça libérait plus la tête. Et surtout, quand je suis à mon bureau, bah, je les vois. Je vois le truc et je me dis, bah voilà, c'est là. Donc ensuite, si je dois y revenir, bah, c'est plus facile. Alors que quand c'est dans les notes du téléphone, à moins d'ouvrir les notes et d'y penser, on le voit pas. Alors que là, bah, je vois mes feuilles avec tout le plan du podcast. Je vois que c'est là, donc j'ai pas le choix. Et enfin, quatrième, pour lutter contre cette gourmandise, parce que voilà, si toute votre vie on vous a dit que vous étiez gourmand, je sais pas quel âge vous avez aujourd'hui, mais et que voilà, c'est vraiment partie de vous, et ben j'ai envie de dire, si vous êtes vraiment gourmand et que vous aimez toucher à tout, incluez des périodes dans vos journées ou dans vos semaines pour faire ça en fait, pour tester, pour vous amuser, des périodes où en fait où vous n'allez rien faire. Personnellement, j'adore aller au restaurant, tester de nouveaux plats, de nouveaux goûts, etc. Mais je vais pas le faire chaque semaine, ni chaque jour en fait. Pour des raisons évidentes, que ce soit la santé, etc. Parce que quand on goûte, je prends cet exemple-là encore, mais voilà, on va au resto, on goûte des plats, c'est pas forcément très sain. Même si avec les années, bah, je mange de plus en plus sainement, j'ai moins ce... Comment on peut dire
cette crise qu'on fait quand on est plus jeune de boulimie. Mais, donc je vais le faire, par exemple, une fois tous les 15 jours, je vais planifier, et ça va pas m'empêcher d'avancer sur mes objectifs. Ça, c'est important de se ménager des périodes comme ça, parce qu'on a été élevé, encore une fois, avec cette gourmandise, avec le fait que ce soit bien, etc. Et ça va pas passer du jour au lendemain. Et je dirais même que c'est pas grave d'être un peu gourmand, en fait. Et par rapport à ça, il faut savoir, en fait, être tolérant et clément avec soi-même, parce qu'on n'est pas des robots. Euh, pour conclure maintenant, j'ai envie de dire que la gourmandise, le fait d'être gourmand, etc., encore une fois, c'est pas une qualité. Et pousser à l'extrême, quel que soit le domaine, c'est néfaste. Si on mange trop, on devient obèse avec toutes les maladies que cela implique. Là, il n'y a plus grand chose à dire par exemple à ça. Si vous adorez rouler vite, par exemple, en voiture, eh ben, c'est sûr qu'à un moment, vous aurez un accident. Si vous adorez les nouvelles technologies, et que vous êtes un consommateur, voilà, être gourmand, c'est être un consommateur, hein, voilà, c'est une bonne, c'est un bon synonyme, bah vous allez finir ruiné. Combien de personnes finissent à découvrir chaque mois? Je suis hyper surpris des fois que je discute avec des gens, ils me disent, mais ils finissent tout le temps à découvrir. Je dis, comment on fait? Et ben on fait parce que on est gourmand et on achète des choses dont on n'a pas besoin. On consomme plus que de raison, comme je disais en tout début de podcast. Tout ça, en fait, pour vous dire que tout est une question d'équilibre et en fait de priorité. Si vous avez des objectifs importants pour vous, vous devez les prioriser par rapport au reste. Si vous souhaitez, je reprends l'exemple, si vous souhaitez maigrir, ne vous resserrez pas 2 fois à un repas de famille. Apprenez à déguster, à être dans le moment présent, à profiter de ce moment, à profiter de ce que vous mangez, etc. Et vous verrez, ça se passera beaucoup mieux. Accordez de l'importance à ce qui compte vraiment pour vous. Organisez-vous pour arriver à faire tout ce qui vous importe, ces 3 objectifs prioritaires qu'on vient de voir, et sachez vous ménager. Parce que les extrêmes, que ce soit la gourmandise ou l'obsession, ce ne sont pas des qualités. Et donc, j'ai noté une petite phrase qui m'a fait sourire pour conclure. La conclusion là-dessus, c'est « Soyez un gourmand équilibré ». Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce podcast. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça va vous faire réfléchir et vous aider à prendre encore un peu plus le contrôle de votre vie. Parce qu'on fait beaucoup de choses par automatisme. Encore une fois, je m'en rends compte. Des fois, on fait des actions et je me rends compte, même moi, je fais des actions et je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et donc, je remets en question, je dis, mais ouais, mais je dis, c'est pas. C'est encore une fois quelque chose qu'on m'a transmis, qui est pas fait par réflexion, en fait, qui est fait comme ça, pas inconsciemment, mais presque, et qui est une erreur. Et c'est pour ça que j'aime bien remettre les choses en question. Quand je fais des trucs comme ça, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais cette connerie-là? Et donc, comme ça, c'est plus clair. Comme d'habitude, voilà, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas donc, à aller le commenter directement sur leadercast.fr. Ça, c'est pour moi, c'est mieux que de commenter directement sur SoundCloud, par exemple. C'est mieux d'aller sur leadercast.fr. Si vous êtes sur Apple, vous pouvez aller mettre une petite note de 5 étoiles sur ce podcast. Donc, le podcast de Rudy Koya, le nom s'est pas mis encore à jour avec Leadercast. Une note de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant, c'est toujours sympa, surtout si ça vous aide, et à en parler autour de vous pour qu'on soit plus de fous. Plus on est de fous, et mieux on avance, ça j'en suis plutôt convaincu. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!